C'est une nouvelle édition d'information qui démarre sur Pépé Soupe. Bonsoir cher Piment et bienvenue dans Pépé News. Les chiffres d'une carte de recharge seront dictés au cours de ce journal, au grand plaisir des abonnés de Move. 5476. Organ Plan Event est une entreprise ivoirienne spécialisée dans la promotion et l'organisation de galas de boxe. Dans l'objectif de favoriser l'émancipation de la jeunesse ivoirienne à travers la boxe, elle lance la deuxième édition du gala international de boxe intitulé Choc des Titans. Interview avec Jimmy Ismaël Traoré, organisateur de l'événement, avec quelques images des athlètes à l'entraînement. 24-00. Voilà, mets ça au milieu là. C'est bon. Tu envoies quelqu'un dans le champion. Je suis dans la boxe depuis 3 ans. Ouais, je suis avec Youssouf, qui est dans mon écurie qu'on appelle Orgaplan. Il est avec nous en France. On a monté un projet avec lui. Il était champion d'Afrique ici, en battant un Algérien. Après, j'ai récupéré le dossier parce que, bon, aujourd'hui, il est champion intercontinental. Le 18 décembre dernier, on a fait un événement à Abidjan qui est resté dans les mémoires, je pense, de tout le monde. On avait eu la chance d'être parrainé par M. le Premier ministre Bakayoko Personnam, qui était le gros patron de l'événement. Aujourd'hui, on est revenu en complète Abidjan en lumière parce qu'il ne faut pas que ces histoires dorment. On a un projet avec, on a cru. Pour nous, c'est une valeur ajoutée d'inculquer cette valeur sport aux jeunes de Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça qu'on croit à ce projet, on travaille dessus. On a un championnat le 2 octobre encore intercontinental. Youssouf va affronter un Italien en face de l'Afrique, il va avoir le continent européen. Youssouf étant l'Ivoirien et Lézy qui est italien, il va défendre l'Europe. Donc ensemble, on puisse créer un championnat intercontinental qui va porter sur la vision du championnat mondial avec Pato très prochainement. On a un choix dans notre projet parce que, comme on dit tous les jours, on a un rêve pour cette jeunesse-là. Le combat du 2 octobre va venir concrétiser le savoir-faire de ce groupe d'Orgaplan et ses partenaires. Parce qu'on a fait un événement déjà qui a une portée. Le second combat, on veut le rendre avec EBA. On a un projet pour institutionnaliser le système. Donc en Abidjan, 2 fois dans l'année, on parle de boxe, de haut niveau. Donc le 2, on attend le wow du public, le wow de toute cette jeunesse-là. La victoire de Youssouf avec peut-être, on le souhaite ça. C'est un combat de boxe, rien n'est prévu d'avance. Pour que ça reste dans les annales. Pour qu'au-delà du 2, il y ait un tapis rouge. On puisse comprendre que Abidjan fait partie des pays qui savent organiser des événements de haut niveau. 85-53. Communiquons plus, tel est le nom de l'ONG fondée par Alla Akiwa, journaliste de formation, entrepreneur et animateur radio. Établi dans la localité de Kwasi-Kwasi-Kro, Communiquons Plus évolue dans divers domaines d'activité que sont la santé, l'éducation, le développement durable, la culture, le sport. Selon les dires du président fondateur, à son arrivée, la localité était dépourvue d'ONG et d'autres structures sociales. Il a donc jugé nécessaire d'en créer une en vue d'aider la communauté. 53-69. Lors de notre passage à Kwasi-Kwasi-Kro, nous avons fait la rencontre du père Alla Akiwa. Le vieux père Lawala, il fait beaucoup de choses. Il fait vraiment beaucoup de choses. Et si je te dis qu'il fait beaucoup de choses, je sais de quoi je parle. Donc, il faut voir, il est lui seul, infirmier de formation, journaliste, animateur radio, entrepreneur, président fondateur de ONG, père de famille. Mais aujourd'hui, là, non. Allons sur la base de président fondateur. Aujourd'hui, à notre micro, il a voulu nous parler de son ONG Communiquons Plus. Écoutons-le. Alors, l'idée est partie d'où? L'idée est partie tout simplement. Pour rappel, moi je suis communicateur, journaliste de formation. Alors, nous arrivons dans une localité où tout est à faire. Un département où il n'y avait vraiment pas d'ONG qui existait dans la localité. Alors, d'une radio locale à une ONG, à des associations, une radio locale a besoin de travailler avec les structures locales. Alors donc de là, nous avons décidé effectivement de créer une ONG pour aider la communauté. Nous intervenons dans le domaine de la santé.
dans le domaine éducatif, nous sommes dans le domaine culturel également, parce qu'on sait que la culture éduque, la culture forme. Voilà, il dit un gars communiquer plus haut. Donc vous attendez quoi pour venir prendre vos cartes de crédit? Hein? Et puis là, non, hein, c'est tous les jours, du lundi au vendredi à 20h. C'est qui le mieux? Toi-même, faut voir. Ainsi se termine ce numéro de PP News. À très bientôt pour de nouvelles actualités.